Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Juste là, Google. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Crise anglophone, l'ONU veut intervenir au Cameroun. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Cameroun annonce que l'institution veut appliquer le principe du droit devant. Allegra Del Pilar Bayouchi a adressé une correspondance au gouvernement dont l'objet porte sur les événements relatifs à la crise anglophone. Elle n'a pas manqué tout d'abord de féliciter le gouvernement pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des victimes de la crise anglophone initiée par le chef de l'État. Cependant, elle donne sa position d'une façon ferme au sujet de la crise née en octobre 2016. Le système des Nations Unies reste très préoccupé par la détérioration de la situation dans les régions et travaille à renforcer ses capacités et sa présence pour répondre aux besoins d'assistance et de protection des populations déplacées dans le respect des principes humanitaires et en coordination avec l'effort national. Un appel de fonds a été lancé à cet égard selon la coordinatrice des Nations Unies qui précise que sa démarche va en droite ligne avec les appels lancés par le secrétaire général de l'ONU, les appels qui visent à renforcer les efforts déployés par les parties prenantes dans ce conflit pour assurer la protection des civils innocents. Crise anglophone toujours, la situation reste tendue. 2 policiers kidnappés ont été tués. Ils avaient été enlevés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'officier a été enlevé le 5 juin dernier à Fundong. Quelques heures après son enlèvement, il est apparu dans une vidéo appelant les autorités à prendre des mesures pour résoudre la crise dans les 2 régions anglophones. Un autre policier a été découvert mort mardi dernier. L'inspecteur de police Mwengela a été enlevée samedi 24 juin à Kumba. Elle a été prise en otage selon des témoins vers 15h après avoir quitté sa résidence pour rendre visite à un membre de sa famille. Son cadavre a été déposé à la morgue de l'hôpital du district de Kumba. Le bulletin d'information se poursuit sur ITFM 103, secteur des microfinances. Terminé la navigation à vue. Les établissements de microfinance de la CEMAC ont jusqu'en janvier 2020, soit 2 ans pour se conformer au nouveau cadre réglementaire régissant l'activité. C'est ce qu'on a appris de la COBAC au sortir d'un séminaire d'appropriation du nouveau dispositif réglementaire relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans les 6 États membres de la CEMAC. Ce nouveau dispositif réglementaire plus rigoureux en matière de contrôle, de gestion de profil des dirigeants et de capital minimum a été détaillé aux responsables des établissements de microfinance rassemblés le 26 juin dernier à Yaoundé, la capitale camerounaise, sous la présidence d'Abbas Mahamatouli, le gouverneur de la Banque centrale des États de la CEMAC, par ailleurs président de la COBAC. Toujours concernant les microfinances, 2 nouveaux montants s'appliquent désormais pour constituer le capital social des établissements de microfinance dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, selon le nouveau règlement diffusé actuellement par la Commission bancaire d'Afrique centrale COBAC. Le capital social des établissements de microfinance de 2e catégorie passe de 50 millions à 300 millions. Pour les établissements de microfinance de 3e catégorie, le capital social augmente de 25 millions à 150 millions. Dans ces innovations, la COBAC ne mentionne pas de changement pour les microfinances de 1re catégorie. En règle générale, ce type d'établissement de microfinance ne nécessite pas un capital ou une dotation minimum. Les populations de la localité de Ndjombe sont en colère. C'est que depuis plusieurs mois, certains quartiers de cette ville du département du Mungo, dans la région du littoral, font face à une pénurie d'eau. Un phénomène qui a pour conséquence directe le fait que les habitants de cette localité sont contraints à parcourir des kilomètres pour avoir accès à ce précieux liquide. Et comme si cela ne suffisait pas, les populations doivent également faire face à une grande et suffocante poussière qui plonge les habitants de Ndjombe dans d'énormes difficultés, dont de nombreux soucis de santé.
Pour cela, les populations prient les autorités de la ville de trouver rapidement des solutions. Lutte contre la contrebande, une cargaison de 3434 sacs de riz de contrebande d'une valeur de 61 millions de naira, soit près de 5 millions de francs CFA en provenance du Cameroun, a été interceptée par la marine nigériane à Calabar dans l'état de Cross River. Pour rappel, le Cameroun est le pays le plus peuplé d'Afrique, partage une frontière longue de 1500 km du nord au sud, le long de laquelle s'est développée depuis des années une intense activité de contrebande préjudiciable au trésor public des deux pays. L'actualité internationale. Crise des migrants, le sommet européen qui réunit jeudi et vendredi à Bruxelles, en Belgique, est largement dominé par la question migratoire. Le dossier divise les États membres. Plusieurs propositions ont été émises pour gérer les flux de migrants, mais aucune ne semble faire consensus. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a beau prévenir que les divisions face aux migrations sont un signe de faiblesse de l'Union européenne et alimentent les mouvements populistes et xénophobes. Rien ne dit que ce sommet va accoucher d'un agenda concret. Tous les points de vue sont éloignés sur la question. Après avoir refusé d'ouvrir ses ports à 2 navires d'ONG chargés de migrants, l'Italie va faire une série de propositions, parmi lesquelles la création de centres de protection dans les pays de transit. De leur côté, la France et l'Espagne plaident pour l'instauration de centres européens fermés proches des zones d'arrivée des migrants où seraient examinées les demandes d'asile. Retour sur le continent africain, République démocratique du Congo, le procès de l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été renvoyé au 10 octobre prochain. La Cour estime qu'elle n'est pas saisie à cette date selon le juge président Touka Ika à l'ouverture de ce procès qualifié de politique par les 200 à 300 partisans de Moïse Katumbi réunis à l'extérieur du tribunal. L'ex-gouverneur du Katanga et riche homme d'affaires est candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre, supposé organiser le départ du président Joseph Kabila Kabange en exil de fait à Bruxelles en Belgique depuis mi-2016. Moïse Katumbi affirme qu'il va venir déposer sa candidature entre le 24 juillet et le 8 août prochain. Et puis Zimbabwe, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa a accusé mercredi dernier les partisans de sa rivale et ancienne première dame Grace Mugabe d'avoir fomenté l'attentat dont il est sorti indemne le week-end dernier, un mois avant les élections générales. Samedi, 2 membres de la sécurité présidentielle ont été tués et des dizaines d'autres personnes, dont les 2 vice-présidents du pays, blessés dans l'explosion d'un engin non identifié. L'attentat perpétré à la fin d'un discours d'Emmerson Mnangagwa devant des milliers de ses partisans réunis dans un stade de Bulawayo au sud du pays, fief de l'opposition, n'a pas été revendiqué. Mais dans un entretien, le président a pour la première fois mis en cause l'entourage de Grace Mugabe. L'ex-première dame, connue pour ses coups de colère et ses goûts de luxe, est sous le coup de 2 enquêtes, l'une visant des exportations illégales d'ivoire de contrebande qui lui aurait rapporté des millions de dollars, l'autre pour avoir obtenu dans des conditions controversées un doctorat de sociologie. Un nombre record de 23 candidats ont été enregistrés pour la présidentielle. Fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Madame, Monsieur, nos programmes se poursuivent. Hit Radio,